La dame, elle s'abaisse et elle prend mon sexe, elle met ça à l'intérieur, elle met ça dans sa bouche. Elle est rentrée avec mon ami Boubou là, dans la chambre. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Lui, elle a fait sortir. Et puis moi, elle est rentrée avec moi. Bonjour à tous, bienvenue dans le Talk with Noura. Je suis Noura Diaby et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me touche énormément, profondément même, parce que j'ai beaucoup de neveux et puis je suis censée avoir des enfants dans le futur, donc c'est un sujet qui me touche encore. On va parler d'enfants, on va parler d'abus sexuels sur des enfants qui sont devenus des adultes aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'avoir des invités qui vont partager leurs histoires, leur vécu. Les abus sexuels sur les mineurs ce sont pas des cas isolés, c'est des faits mondiaux. Selon l'UNICEF, les chiffres de 2024, 370 millions de femmes et de filles ont été victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Et c'est encore grave aussi chez les garçons ou les hommes parce qu'il y en a entre 270 et 310 millions, c'est-à-dire 1 sur 11. Et derrière ces chiffres, il y a des vies, il y a des silences, il y a des personnes qui vont vivre toute leur vie en gardant ce secret-là. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important de parler de ça. Donc je vais laisser mes invités se présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me présente, j'écoute d'Ali Franck Aristide, je suis âgé de 26 ans et je suis entrepreneur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Junior Glassaï. Je suis âgé de 27 ans et je suis aussi entrepreneur. Bonjour à tous et à toutes, Renée Armstrong, je suis communicante et membre de l'association Stop au Chat Noir. Merci encore à l'association Stop au Chat Noir qui a accepté de faire le podcast en m'envoyant une de leurs représentantes. Stop au Chat Noir, c'est une association qui s'occupe de prévenir, de détecter, de soutenir les personnes qui ont subi des violences basées sur le genre. Donc bon, bon, je vais faire une petite histoire de pourquoi je parle de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui me touche, comme j'ai dit, et puis je pense que c'est inhumain de faire ça à des enfants. Enfin, personne ne doit subir ce genre de choses. Et aussi, je défilais sur Facebook et j'ai vu un post d'un jeune homme qui avait raconté en fait vite fait ce qu'il avait vécu par sa tante. Et j'ai vu des commentaires vraiment inhumains, des personnes qui étaient comme, pour un garçon, tu dois avoir la chance de vivre ce genre d'attouchement-là à 12 ans, à 13 ans. J'étais vraiment surprise et choquée. Et j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui avaient vécu ce genre de choses et qui étaient pas forcément prêtes à parler ou qui se sentaient prêtes à parler maintenant. Donc, ça me fait plaisir d'avoir des personnes qui sont là. J'ai une personne de dernière minute, c'était une femme, mais à la dernière minute, elle a annulé. Je comprends, hein, parce que c'est tellement difficile de parler de ça. Donc bon, on va commencer par Franck qui va nous expliquer son histoire. Est-ce que tu te sens prêt? Ah ouais, Ouais, elles sont vraies. merci Bien, encore, hein. Bien, merci à, à vous de m'avoir donné cette occasion de parler, de raconter cette histoire-là. Et c'est pas un truc écrit, c'est un truc réel, c'est un fait réel que j'ai vécu moi-même. C'était en 2009, si j'ai encore la bonne mémoire, j'avais 10 ans et je vivais avec mes parents dans un quartier modeste. Il préfère le nom du quartier. Et mes parents, c'était l'ambiance dans l'espace, tout le monde, comme le voisinage. Et puis, un jour, il y a ma mère qui a perdu sa mère, c'est-à-dire ma grand-mère. Donc, elle a allé, comment je peux appeler ça, en voyage. Donc, tout le monde. Et moi, je suis resté avec mes frères. Et c'est comme ça, dans l'entourage, il y avait, comment je vais appeler ça même, les tantis qui pouvaient veiller sur nous parce que les parents sont plus là, sont allés en voyage. Mhm. Donc, la première nuit, j'étais avec mes frères. Moi, je dormais au salon, euh, avec les deux tantis, avec l'un de mes frères. La dame en question, elle avait deux filles. Donc, les deux filles, c'était avec elles que je dormais. Elles, je pense qu'elles avaient au moins 24 à 25 ans. Donc, je dormais avec ces dames-là.
Et la première nuit, c'était bien. Et la deuxième nuit, je constate, pendant que je dormais, je constate il y a mon pantalon qui descendait. Et je me réveille en sursaut, je vois, elle me menace. Elle me fait, elle me tait. Si je parle ou soit j'écris, elle va me taper. Moi, je suis paniqué, j'ai peur, il sait pas qu'est-ce qui m'arrive. La dame, elle s'abaisse et elle prend mon sexe, elle met ça à l'intérieur, elle met ça dans sa bouche. Ça m'a fait bizarre. Hmm. Après, elle prend encore mon sexe pour mettre, comment je peux appeler ça, dans, chez elle, elle, son sexe aussi. Et puis, j'avais peur. C'est-à-dire, je regardais à gauche, à droite, faut pas que, peut-être ma tante sort, et puis elle va constater que voilà, le truc est en train de se passer. Quelques minutes après, elle avait une de ses sœurs qui s'est réveillée en sursaut, elle nous a surpris. Donc, elle qui faisait le truc, elle s'est levée rapidement, elle est partie dans la douche. C'est-à-dire, elle qui nous a vus, elle s'est levée aussi, elle est venue chez moi. Je sais pas si c'était comme si, C'est horrible. un truc bizarre. Elle aussi, elle est venue chez moi, puis elle a commencé. Donc, je me suis levé un coup en me débattant, et puis je suis rentré directement dans la chambre de ma tante. Donc, le matin, les deux, elles m'ont vu, elles sont dit gênées, mais elles m'ont menacé. Elles m'ont dit, si moi je parlais, elles vont me frapper ou ça, elles vont me tuer. Donc, moi, j'étais paniqué. Hmm. C'est quel genre de truc? Et c'est ma première fois, je connais pas, c'est quel genre de truc, ça, j'étais encore petit. Dans les menaces, ça m'a fatigué. Jusqu'à ce que je vois le post sur Facebook. J'ai écrit, avant ça même, j'ai même expliqué à deux de mes amis pour ce genre de trucs-là. Deux amis garçons, ils m'ont dit, oh, laisse ça, toi, tu as grandi, toi, tu as pris du plaisir dedans, tu es un garçon. Bon, ça m'a fait bizarre. Je m'attendais à un truc ils allaient me soutenir. Bon. Après, j'allais expliquer à d'autres filles, mes camarades filles, je leur ai dit, ah, voilà ce que j'ai vécu. Ils m'ont dit, bon, toi, tu as vécu ça depuis que tu étais petit. C'est-à-dire que tu étais devenu garçon. Depuis le bas âge, en même temps, tu étais déjà garçon. Donc, qu'est-ce que tu as quoi à te reprocher? Grave. Ça m'a fatigué. Et je suis arrivé au collège. Au collège, bon, c'était comme si j'avais l'envie de réessayer encore. À chaque fois, quand je vois une jeune fille, j'avais envie de réessayer, réessayer, réessayer. Hmm. Bon, arrivé un moment, ça commence à me fatiguer. Quand je m'assois, je repense, je commence à pleurer. J'ai jamais expliqué ça à quelqu'un, à part mes amis. C'est quand j'avais 18 ans, mais 19 ans que j'ai expliqué ce truc-là. Puis encore, j'y revois le truc sur Facebook. Bon, pourquoi, je me suis dit, pourquoi pas m'exprimer sur ce truc-là, parce que Hmm. vraiment, c'est pas vraiment intéressant que les jeunes garçons vivent ce genre de trucs-là. C'est un peu ça. C'était mon histoire. Merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire avec autant de courage et de sincérité. Franchement, c'est fou, ça touche le cœur, hein. C'est dégueulasse, c'est horrible. Et j'imagine même pas comment j'ai dû te sentir pendant ces années-là, surtout de recevoir ce genre de commentaires-là. C'est pas évident. Donc, merci beaucoup. Maintenant, bon, si tu te sens à l'aise, je vais te poser quelques questions par rapport à cette situation. Mais tu étais encore un enfant et tout. Comment tu t'es senti, en fait, quand ça venait de se passer? Est-ce que tu as compris un peu? J'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas, est-ce que c'est normal? C'est pas normal? Comment tu te sentais? Bon, j'avais l'émotion de peur. Mm. Et puis je me dis, c'est pas normal. Déjà, j'étais petit, je connaissais même pas ce genre de trucs-là C'est même. ça, hein. Donc je me sentais triste. Je voulais parler aux parents, mais la peur, la manière dont m'ont menacé et tout ça, donc ça m'a pas permis de continuer. Et quand tu as la force d'expliquer ça à tes amis et qui te minimisent ce que tu dis, c'est, enfin, je sais que tu t'es senti mal et tout, mais c'est quoi que tu aurais aimé entendre à ce moment-là? Qu'est-ce que tu aurais aimé comme action? Bon, j'aurais aimé entendre ça va aller, prends courage, ou bien expliquer à tes parents comment on va tracer ces dames-là.
Bon, c'est ce que je m'attendais. Venant de mes amis, Mhm. ils m'ont déçu. Ça m'a vraiment déçu. Et le fait de garder ça pour toi maintenant, ces années-là, comment est-ce que tu vivais au quotidien? Est-ce que tu as eu des périodes, tu as des flashbacks qui reviennent ou c'est à partir du post que tu as vu récemment et t'as refait repenser à ça? Bon, comment je vais appeler ça? J'avais des flashbacks Mhm. et puis j'ai revu encore le post. Ça, c'est revenu encore dans ma tête. Ça m'a rendu, ça m'a rendu colérique, c'est-à-dire j'avais une rage en moi, c'est-à-dire comme si je voulais à tout prix voir ces dames-là, si peut-être porter plainte au soir, c'est pas un truc comme ça. En tout cas, ça m'a fatigué. C'est tellement légitime, en fait. C'est ouf. Mais est-ce que ça a influencé ta manière de voir, pendant ton parcours en grandissant, est-ce que ça a influencé ta manière de voir les adultes, les femmes, les relations en général? Ou, Bon, non, non, pas trop. non. Mm. Et est-ce que tu sentais, enfin, en tant qu'homme, parce que j'ai vu plein de commentaires, à un homme qui vit ça, il doit être heureux et tout. Est-ce que tu avais une certaine honte par rapport au fait qu'on t'ait fait ce genre de choses? Est-ce que tu avais peur qu'on ne te croit pas si tu parles et tout? Je savais que il y a quelques amis que je n'allais pas me croire quand j'allais expliquer cette histoire-là. Mhm. Parce que pour eux, c'est prendre les trucs à la légère. Ouais. Sinon, sincèrement, quand je vois un homme dire, je vois un homme dire que tu as vécu ça depuis le bas âge, c'est-à-dire, c'est comme si ils se sentent trop à l'aise, quoi, de faire sortir ce genre de propos-là. Mm. Parce que déjà, tu sais pas comment la personne vit moralement, tu sais pas. Et puis tu me dis ça. Quand j'ai vu le commentaire du jeune là, ça m'a créé un truc. Je voulais l'écrire en inbox pour lui dire, bon, c'est que la manière que tu réagis là, si on faisait ça, à peut-être un de tes enfants, comment tu allais réagir? Bon, après, j'ai laissé. Parce que c'est vrai que j'ai vu des commentaires très méchants, hein, vraiment méchants, qui accusent même les victimes et tout. Mais est-ce que le fait d'en parler aujourd'hui, qu'est-ce que ça suscite en toi? C'est comme une libération. Ouais. Je me sens libre de Mhm. m'exprimer. Mhm. Et puis, déjà même, comme vous m'avez contacté, vous m'avez parlé, quand j'ai expliqué, vous m'avez dit, bon, prenez courage. Oh Ça my m'a fait chaud au God, cœur. je me sens très Ça spéciale. m'a fait chaud au cœur, comme vous m'avez dit ça. Sincèrement, je tenais déjà encore à vous remercier Oh, merci. pour ce truc-là. Je sais que ça va aller. Mais ça fait plaisir de savoir qu'il y a un impact comme ça qui se passe. Mais si jamais tu pouvais parler à un petit garçon actuellement qui vit une situation comme ça, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bon, je vais dire qu'il, si ça arrive, ce genre de trucs-là, qu'il parle à ses parents. Faut pas qu'il garde ça pour lui. Parce que chaque personne a son tempérament. Moi, je peux avoir, peut-être, je vais me sentir triste. Bon, lui aussi peut avoir des trucs qui vont se passer par la tête pour dire partir au suicide, tout ça. Mhm. Moi, j'ai gardé ce truc-là parce que je suis un enfant, je croyais en Dieu. Déjà même, depuis le bas âge, mes parents m'envoyaient déjà à l'église, il y a des conseils que je recevais, tout ça. Donc, je peux dire à ce petit garçon de prendre le courage, Mhm. d'expliquer à ses parents. Ou Mhm. soit il parle à un proche où il sent qu'il va se sentir à l'aise quand il va expliquer ce truc-là. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Est-ce que tout ce que tu as entendu, René, tu as l'habitude quand même d'entendre ce genre de choses un peu quand même? Bah, d'habitude, on ne s'habitue jamais, en fait, Ouais. en vrai, à entendre ce genre de choses-là. Mm. Parce que c'est toujours de nouvelles personnes. Dans Mhm. le fond, on va dire que l'acte est le même. Mhm. Donc, si une agression sexuelle, c'est inadmissible, ce n'est pas Mhm. excusable. Mais il y a des détails, il y a la personnalité des gens qui fait que ça diffère, en fait. Ouais. Donc, je l'ai déjà entendu de différentes façons, mais Mhm. je m'habitue toujours pas. Ouais. C'est c'est inhumain. Bon, là, on va switcher. On va passer à notre dernier témoignage. Est-ce que tu te sens prêt? Ouais, Tu te sens à l'aise? ouais. D'accord. Bon, vas-y alors. Bon, salut. C'est Junior Glassani. Voilà, en fait, moi, ma première fois, c'était en 2005. En Ok. 2005.
Voilà, il y avait entre 8 et 9 ans. C'était un mercredi soir. Ah Un ouais. mercredi soir aux environs, et un mercredi plutôt aux environs de 10 heures. Voilà, généralement à 10 heures, bon, les parents, d'autres vont au champ, d'autres vont marcher, tout ça. Donc, le quartier était pratiquement vide. On est un endroit où on s'est regroupé pour jouer. C'était comme notre QG, quoi, notre quartier général. Voilà, on s'est Mhm. regroupé là pour jouer. On était trois ce jour-là. Dans la cour où on jouait là, il y avait moi, un ami à moi, lui, il est soumis, pratiquement appelé Bobo. Voilà, on était deux plus une jeune fille. Une petite fille, c'est comme une petite sœur à nous. Donc, on jouait et on allumait le feu. En temps avant, quand on était petit, là, les parents, ils voulaient pas qu'on allume le feu. Ils nous voient allumer le feu, ils parlent chez nous. Non. On a allumé le feu, la fumée a commencé à monter et la, la tante de la petite fille, elle a vu que c'est dans l'air qu'on jouait. Elle nous a vus. Et puis, elle a commencé à crier sur nous. Que vous allez allumer le feu, là? Hein? Non, elle a commencé à nous menacer, elle va nous frapper, tout ça. Elle a dit à sa petite nièce d'aller se coucher. Nous, on était là. Elle nous a pris, nous deux. Elle nous a envoyés au salon. Elle est rentrée avec mon ami Bobo, là, dans la chambre. Et c'est pas ce qui s'est passé là-bas. Lui, elle a fait sortir. Et puis moi, elle est rentrée avec moi. Quand je suis rentré, elle m'a fait coucher sur le lit et puis elle a attaché mes pieds. Et puis, comment dirais-je, mes bras. Quand elle a attaché mes pieds puis mes bras, bon, c'est que j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce que c'était pas, voilà, c'était pas joli à voir. Donc voilà. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et puis bon, elle m'a fait ressortir. J'étais assis. Elle m'a dit, il n'est pas parti. Donc, j'étais assis. Après encore, elle est rentrée avec moi. Elle a reproduit la même scène. Et puis, quand je suis sorti, elle m'a dit, il n'est pas dit à quelqu'un. En fait, elle m'a menacé, je n'ai pas me frapper, tout ça. Donc, bon, Mhm. sur le coup, vu que c'est là-bas, nous tous on joue. Quand tu cherches ton ami, c'est là-bas il est. En tout cas, tout le quartier, tous les enfants du quartier, c'est là-bas. Nous tous on s'est regroupés pour jouer. C'était une grande cour en fait. Donc c'est là-bas, nous tous on s'est regroupés pour jouer. Donc elle m'a menacé, elle m'a dit, elle allait me frapper. J'ai pris peur. Mais si elle dit, il est plus parti là-bas, elle va me frapper, tout ça. Donc, bon, j'ai pas voulu parler vu qu'elle m'a menacé. Puis bon, de toutes les façons, même si elle disait à mon âge là, je pense que bon, c'était sa parole contre la mienne. C'est vrai Mhm. que mais je sais pas, il était pas, en tout cas, il était pas vraiment sûr que j'allais me croire, vu que c'est une personne âgée. Voilà, elle était dans la vingtaine, et puis moi, il y avait 8 à 9 ans là, donc, je me suis dit que bon, ça, là, si on parle, c'est pas sûr que, voilà. Et puis, il faut dire que, bon, à cet âge-là, il y a des familles où on n'est pas vraiment écouté. Mhm. Voilà, c'est comme si, bon, je n'expose pas ma famille, mais voilà. Il y a des moments où, voilà, on n'est pas vraiment écouté. Ben, déjà, même quand tu es têtu, quand tu es petit et puis tu es têtu, voilà, t'es pas vraiment écouté. Moi, j'étais un truand, donc, même s'il disait, il y a des trucs, il n'avait pas me croire, mais moi, j'étais un bandit dans l'âme, donc, c'était Mhm. pas sûr que, voilà, ils allaient me croire, mais, voilà, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est arrivé. C'est réel, c'était réel, en fait. Merci beaucoup pour ton partage. Ça me fend beaucoup le cœur, hein, parce que moi, j'ai je sais pas comment m'explique les choses, j'imagine. Et j'imagine la scène. Et puis, comme j'ai dit, j'ai plein de neveux. Et puis, je peux même pas imaginer qu'on puisse faire ça à un de mes neveux, quelque chose comme ça. Et c'est horrible, en fait. C'est horrible. Donc, merci beaucoup pour pour ta force, ton courage d'avoir expliqué ça. Parce que c'est tellement pas évident. Est-ce que tu te sens à l'aise de répondre à quelques questions? Ah, allez. Bon. Mais c'est clair, je pense que j'ai un peu la réponse, mais à ce moment-là, tu te dis si tu expliques, on va pas te croire et tout. Mais est-ce que tu comprenais un peu ce qui venait de se passer? Ou tu étais comme, mais, Bon, honnêtement, sur le coup, là, faut dire que là, les gens, ils comprenaient pas ce qui s'est passé, en fait, sur le coup. oui, Donc, quand on est rentré avec moi dans la chambre, moi, il partait me frapper. Voilà, donc, on arrive dans la chambre, et puis voilà. Je savais que c'était ça. Je savais que c'était ça. Mais là, en fait, il n'a pas compris le pourquoi. mhm, Voilà, c'est arrivé, en fait. Ouais, je me suis dit, ouais, mais attends, c'est dans quel moment pour moi, on venait me frapper, mais là, ouais, voilà, c'est ouais, comme si, voilà, genre, un truc fade, quoi, qui n'avait pas de, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, ça, je ne comprenais pas, en fait, pourquoi ça, c'est arrivé. En fait, je me suis posé plusieurs questions. ouais. Pourquoi, voilà, moi, voilà, je sais pas. Est-ce que, ben, quand tu es ressorti de cette chambre-là,
Enfin, est-ce que ça t'a marqué ou bien tu as cherché à oublier complètement et tu étais dans le déni à un moment donné? Bon, honnêtement, il y avait peur. Oui. Voilà. Non, ma première réaction, c'était la peur. Vu que ça s'est suivi des menaces. Donc, j'ai eu peur. Mais après, ça a beaucoup joué parce que quand je la voyais, bon, il y avait un peu honte. Voilà. Moi, je sais pas si elle avait honte, mais il y avait honte pour elle, quoi. Il y avait un peu honte. Mhm. Voilà. Et je n'arrivais pas à la fixer dans les yeux. C'était c'est-à-dire une honte mélangée de peur. Ouais. Voilà. Déjà qu'elle Mhm. m'a menacé. Donc, quand nos regards se croisent, j'essaie d'abaisser mes yeux pour ne pas que, voilà. Nos deux regards plutôt se croisent, tout ça. Et que il y avait un peu peur et puis il y avait un peu honte. Mhm. Voilà. De toute façon, même si tu es petit, au moins tu sais, à 9 ans, 10 ans, tu sais que, J'avais déjà conscience de ça. Ok. voilà, mais, voilà, et puis, c'était quelque chose c'était ma première fois, donc là, ça me faisait bizarre, quoi. Et est-ce que à l'époque tu as parlé de ça à quelqu'un Non, ou à l'époque, non? j'en ai pas parlé à quelqu'un, vu que, bon, elle m'a menacé. Donc, en fait, ce sont les menaces qui sont restées, Oui. dans ma tête, donc, jusqu'à, je rappelle bien, la première fois où j'ai en parlé à quelqu'un, c'était en 2012, ouais, je crois bien, dans une causerie, et puis bon, c'est sorti. Mais comme il a dit là, tu vois, quand on est un garçon, il y a des trucs qu'on s'est dit, ok, faut les dire ça à champion. Quand t'as pris président, il dit, en Mais fait, quand tu entends ça, qu'est-ce que ça te fait bon, à moi, l'intérieur de toi? bon, à l'intérieur du moment, ça, en fait, ça me fait un peu bizarre. Genre, c'est pas quelque chose que je prends ça bien. Voilà, mais je comprends aussi, bon, comme on est un garçon, voilà, il y a des trucs qu'on s'est dit entre nous garçons, et puis, quand toi tu sors ça, ils vont te dire, mais Joe, t'as déjà pris plaisir. T'as vu une giga. Donc, en fait, pour moi, c'est un peu compréhensible, quoi. Par rapport à nos causeries entre garçons. Voilà. En fait, j'ai dit, quoi, le garçon, c'est comme un prédateur. Voilà. Donc, si ça vient vers toi, donc, j'ai dit que, mais en fait, c'est l'âge, c'est le moment qui n'est pas bienvenu, en fait. Mais je pense que même si c'est l'âge, hein, le fait qu'on t'agresse comme ça, c'est Oui. pas normal, Voilà, hein. c'est le moment qui n'est pas bienvenu, en fait. C'est comme, c'est quelque chose que tu n'as même pas voulu. C'est Voilà, ça. tu n'es pas prêt, tout ça. Il y a tout ça qui est là, tu n'es pas Non. prêt, tu t'attends même pas à ça. On te force à faire quelque chose. Mais c'est comme si tu manges, tu es rassasié, puis on te force à manger. C'est vrai que c'est doux, mais on te force à manger là, après, il n'y a plus de goût. Hmm. Voilà, quand on te force à manger, il n'y a plus de goût. C'est quelque chose là. En fait, c'est pas normal même. Voilà, c'est pas normal, vu que c'est pas un bon moment, tout ça là. Donc là, c'est méchant. Voilà, c'est méchant de profiter de la C'est vulnérabilité de quelqu'un ça. pour, voilà, pour C'est assouvir ça. ses désirs et tout ça là, c'est C'est méchant. ça. Quel que soit le genre de personne, que ce soit homme ou femme, c'est pas, on doit tous prendre ça au même degré. Voilà, on Mhm. doit tous prendre ça au même degré. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Donc c'était c'est un peu ça. Bon, C'est un peu ça, c'est un peu mon ça. avant-dernière question. Est-ce que ça a influencé la manière dont tu voyais les femmes ou Ouais, les relations? ouais, au début, il y avait une idée vraiment arrêtée de toutes les femmes, et quel que soit l'âge ou tout ça. Moi, il y avait une idée vraiment arrêtée de toutes les femmes. Surtout les tantimes. Voilà. Quand je vois une tante, c'est la même chose dans ma tête là. Ils sont toutes pareilles. Elle est déjà aussi. Ouais. Ouais. Ah, mais bon, c'est une tante, c'est pas, on n'avait même pas 15 ans, 16 ans, c'est une tante. Nous, on l'appelait tante, c'est pas comme si on l'appelait par son nom, on l'appelait tante. Tu peux Mhm. pas l'appeler par son nom quand tu vois une tante. Tu as 9 ans, 10 ans, quand tu vois une tante, tu sais que c'est une tante, tu l'appelles tante. Donc, tu vois les autres tantes dehors là-bas. Tu la vois un petit garçon là-bas. Ça fait la même chose avec lui. Mais comment ta vision a changé avec le temps? Bah ouais, tu vois, avec le temps, avec l'âge qu'on prend, on arrive à savoir faire on arrive à faire le discernement et tout ça, voilà, on sait ce qui est bon, on sait ce qui n'est pas bon, tout ça. Donc, Mhm. avec le temps, voilà, et avec aussi les expériences, tout ça, donc, j'ai réussi à faire le bon discernement. Ok. Et maintenant, si jamais tu dois parler à un garçon qui a vécu la même chose. Moi aussi, je dois parler à un garçon qui a vécu la même chose, c'est juste que pour moi, c'est si c'est en train de se produire, s'il a la possibilité, là, sur le coup, soit de Mhm. crier ou de se débattre pour que ça n'arrive pas, qu'il le fasse. S'il peut crier, il n'a qu'à crier. S'il peut fuir aussi, il n'a qu'à fuir. Parce que là, en tout cas, c'est vraiment pas joli à voir. C'est vraiment, je sais de quoi il parle, c'est vraiment pas joli à voir. Nous, il y a d'autres qui ont, je sais pas, peut-être il y a d'autres qui ont pu supporter ça et tout ça, mais en tout cas, ça agit de manière très négative, même si, vis-à-vis de de comment tu vois les femmes, en fait. C'est pas tout le monde qui arrive à savoir faire le bon discernement. Il y a d'autres, là, ils grandissent avec. Ça Mhm. reste, voilà. C'est pas tout le monde qui arrive à placer ses pensées ou bien
à se libérer de quelques pensées. Il y a d'autres qui là, ils grandissent avec. Voilà. Donc, si le petit garçon à qui je suis en train de parler, s'il a la possibilité, soit de crier ou bien de s'en suivre pour aller appeler quelqu'un qui a agi, qu'il le fasse. C'est pas, il va prendre plaisir à ça. C'est pas, je voulais avoir. Ouais. Merci beaucoup pour ta parole, pour ton courage aussi. Vraiment. On vient d'entendre deux histoires très fortes avec des points communs comme le silence, la peur, les menaces, la honte et tout. Donc franchement, ouf. Maintenant, René, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on vient d'entendre là? Déjà, personnellement, ça me touche quand même assez parce que j'ai Ouais, 2 petits garçons. ouais. L'un a 3 ans, l'autre a 1 an et demi et il parle pas encore. Mhm, Donc je les confie très souvent à d'autres personnes parce que je travaille en général souvent même le samedi. Donc mhm, là, je suis ici, il est avec sa nounou. Ils mhm, sont avec leur nounou. mhm. Donc clairement, ça met en avant quelque chose qui est pas souvent mis en avant. On se dit Ouais, parce que c'est un homme, il a forcément tout le temps envie. Et il y a une phrase que je déteste, garçon, il n'a pas son petit. c'est ça. Oh là là. Et quand j'entends ça, déjà, en tant que militante pour les droits humains, mais surtout en tant que maman, je suis énervée. Mhm. Ça, un garçon n'a pas son petit. T'as dit, tu vois, mon fils, il va rigoler avec une dame. Oh, ça, c'est sa femme, c'est sa chérie. Non, 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 non. Non. Laissez-le, aie pitié. Je pense que on met ça trop en amusement, ce genre de terme là. Et Oh donc, ma femme, oh mon... Non. à la fin de la Il faut dire journée, que c'est par là aussi ça commence. Hein. Mhm. Les petits, ah, moi, ça, c'est mon mari. Junior, mon mari. Ben, Franco, mon mari. là, Bon, après. tu sais que c'est un garçon. Oui, techniquement, le sexe, on le définit à la naissance en Côte d'Ivoire. Ouais, Donc, quand on le déshabillé, il est né nu, on a su que c'était une fille ou un garçon. ouais. Donc, il n'y a pas à avoir certains comportements qui, pour moi, ne s'excusent même pas. On te confie des enfants pour que Mhm. tu les surveilles. Ouais, Et je me pose même la question, à quel moment tu arrives à voir un enfant comme un homme, en fait? c'est ça, c'est ça. Moi, je me pose vraiment la question, à quel moment tu te dis qu'un enfant, parce que, excusez-moi, mais moi, jusqu'à 13 ans, moi, je considère que c'est des enfants. Pour moi, Ouais, c'est même pas des jeunes hommes, moi, jusqu'à 13, 14 ans. Si tu n'as pas 13 ans, 14 ans, je te vois comme un bébé, en fait. ouais. Donc, à quel moment tu te dis que déjà, un bébé, c'est un homme, déjà, pour commencer? Et jusqu'à même, on va dire, un certain âge adulte. Donc, il y a un gros problème dans la perception qu'on a des hommes, Oui. de leur volonté. Parce Mhm. que comme ils l'ont dit un peu avec leurs différents amis, oh, toi, tu es un garçon, faut laisser ça. Et je pense que la vulnérabilité des hommes là, c'est compliqué, hein. Week-end. Ouais. Parce Parce que que tu te sens en confiance avec tes amis et puis tu veux te confier et puis on te rappelle, on minimise ton problème comme ça. En fait, le truc, c'est que ce sont des constructions sociales, en fait. Ouais. Et ça prend beaucoup de place dans la position patriarcale qu'on attribue à l'homme. Mhm. Comme un de nos invités a dit, on estime que c'est un garçon, c'est un chef, c'est un chasseur, c'est un prédateur. C'est-à-dire qu'on leur retire l'humanité au plus jeune âge, en fait. Donc, dès l'instant où on te retire l'humanité, bah, c'est assez facile de te chosifier et Mhm. d'être chosifié. Donc, tu as ton ami, un griffe garçon, comme on dit, habituellement, tu as ton ami garçon qui t'explique une situation, tu dis, oh, ben, si on peut faut laisser ça, pardon, tu ne mènes quel film. C'est Tu t'en vas ça. là-bas, oh, tu te donnes un petit jeune. Nous-mêmes, on C'est cherche, on gagne pas. Alors que normalement, il faut même pas concevoir en oui, c'est un garçon et autres, en fait. À quel moment sa volonté entre en ligne de compte? Mhm. On ne lui a pas demandé. Et pour les deux situations, c'est assez grave parce que dans les deux situations, les parents n'étaient pas là. C'est ça. Et psychologiquement, pour un enfant, profiter de l'absence de ses parents, au-delà de l'abus qui est très grave, il y a ce sentiment où tu n'as pas été protégé. Il Mhm. pourrait même se retourner comme son papa ou sa maman en se disant, si tu étais là, Ça n'est pas si tu marié. m'avais surveillé, tout ça aussi. ça serait pas arrivé. Ouais. Donc, on te dit juste, oui, mais c'est pas qu'un abus, c'est toute une construction sociale qui est remise en question. C'est un enfant qui se retrouve vulnérable au milieu de grandes personnes. En Mhm. grandissant, à quel moment il se dit, je suis en sécurité? Surtout que dans notre société, finalement, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. Mhm. Donc, quand t'as, ok, ça peut même être une fille, hein, parce qu'il y a des femmes qui abusent Ouais. des femmes. Des petites filles, je Oui, sais pas, oui. c'est bizarre, mais bon. Tu te dis, bah, généralement, c'est aux femmes qu'on donne ce genre de tâches-là. Donc, tu vas grandir avec des nounous, des tatas qui vont te surveiller quand ta maman sera pas là, quand ton papa sera pas là. Mais à chaque fois que la porte se referme, tu as des palpitations. C'est ça. Tu te C'est demandes mais à quel ça. moment? Et quand tu as une situation un peu comme celle de Monsieur de la Jaillie où il a été ligoté, elle, C'est ça, c'est en fait, tellement grave. elle a attaché un enfant Oui. et il peut pas dire ce qui s'est passé avant lui, mais la personne avant lui, c'est son ami qui est en situation de handicap, qui sont Mhm. muets. Et on n'en parle pas assez, mais ces personnes-là, elles sont vraiment, vraiment, vraiment très victimes. Elles sont très souvent Oui. victimes
de violences sexuelles, que ce soit des hommes ou des femmes. Des personnes en situation de handicap, que ce soit handicap moteur, donc qui ont du mal à se déplacer, que ce soit en termes de handicap sensoriel, donc qui ne voient pas ou qui n'entendent pas ou qui ne parlent pas. Ces personnes-là, ce sont des cibles privilégiées pour les prédateurs sexuels. Donc, on n'ose même pas imaginer ce qui s'est passé avec l'autre qui, lui, malheureusement, ne pourra même jamais expliquer correctement ce qui s'est passé. Jamais. Ça, c'est des abus très graves. Donc, c'est vraiment grave. Et ça alerte beaucoup sur notre perception également de la situation au niveau des abus de façon générale. Ce n'est pas un sujet de jeu ou d'amusement. Ouais. Ça détruit des vies. Ça détruit des familles. Et même pas famille au sens, on va dire, basique du terme. Parce que souvent, la personne elle va grandir, elle va pas forcément s'en prendre à ses parents. Mais je vous donne un exemple d'un homme qui n'a pas bien vécu cette situation, qui devient profondément misogyne. Potentiellement se marier avec une femme. Mais en la détestant. Parce qu'il va se dire, oui, mais de toute façon, même si j'ai un enfant avec elle, est-ce qu'un jour elle va pas, est-ce qu'elle fait passer avec les petits du quartier et tout? Donc, c'est vraiment des répercussions à très grande échelle. C'est ça. C'est pas juste, oui, moi, et fini. Non, mais en fait, dans aucun monde, je dis bien dans aucun monde, ça ne devrait traverser l'esprit de quelqu'un de faire ça. Et dans aucun monde aussi, on devrait en rigoler, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est quoi les signes qui peuvent permettre à une personne que son enfant a vécu ce genre de choses? Alors déjà, le premier point en tant que parent, et je sais que dans notre culture, on n'a pas la même façon de percevoir la parentalité, et que très souvent on se dit l'enfant, on le nourrit, on le blanchit, il faut qu'on court. C'est ça. Mais en fait, il faut observer. Parce que très souvent, un enfant victime d'abus, il change. Même si c'est pendant une semaine, 2 semaines, même une demi-journée, il change. Et pendant le témoignage de Monsieur Délaye, un truc qui m'a attiré l'attention, c'est le fait d'avoir dit que bon, quand même s'il était un peu turbulent, il savait qu'on ne l'aurait pas cru. Et malheureusement, c'est récurrent. Quand un enfant, on va dire, a beaucoup d'énergie, parce que pour nous, généralement, en tant qu'adultes, c'est fatigant. Mon fils, il a 3 cours toute la journée. Moi, je suis fatiguée. Mais il court! Donc, tu vas avoir l'impression que l'enfant, il reste pas tranquille, il est trop bandit et autres. Il a juste l'énergie que tu n'as plus. Ouais. Donc, très souvent, comme les enfants, ils ont plus d'énergie que nous, on se dit, bon, lui, de toute façon, toujours, il est dans la bagarre. Toujours, il se promène dans le quartier. Toujours, il est en train de faire du bruit. Et en tant que parent, on est plus réceptif à ce qu'il pourrait nous dire. Sauf que l'enfant, il le sent. L'enfant, il sent qu'il peut pas te dire certaines choses. C'est Mon vrai. fils, il a 3 ans, il sait que je tolère. Tu sais ce que je ne tolère pas à ses 3 ans. C'est vrai. Donc, il y a des choses, quand il les fait, il ne viendra jamais me dire. La nounou va me dire, oui, quand tu t'es pas, il a tapé son frère. Parce qu'il sait que s'il vient me dire, maman, j'ai tapé. Quoique souvent, il avoue, hein. Mais, ils perçoivent, en fait, et en grandissant, ça crée des murs. Donc, le premier point pour moi, pour se rendre compte, déjà, c'est observer. Ouais. Il faut regarder ton enfant. Un enfant turbulent, bien énergique, qui est calme une demi-journée, s'il n'est pas malade, il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'à la base, il bouge. S'il bouge pas, pourquoi il bouge pas? C'est vrai. Moi, personnellement, quand mes enfants, ils bougent pas pendant 30 minutes, je commence à voir qui a la fièvre ou pas. Parce que, normalement, ils sont agités toute la journée. Donc, déjà, il y a ça. Un enfant qui est, on va dire peut-être qui est réservé, parce que quand l'enfant est agité, c'est plus facile. Ouais. Ce jour-là, il est calme. Mais un enfant qui est plus réservé, faut observer ses réactions. Et il faut toujours observer les interactions entre les enfants et les adultes. Par exemple, moi, je dis même à mes amis, mes enfants, je ne les force à fréquenter aucun adulte. Tu sais, chez moi, chez nous, culturellement, on croit que les enfants, ils sentent les choses. Donc, si mon fils, et c'est comme ça même pour les nounous, si je prends une nounou, qu'elle ne s'entend pas avec mes enfants, elle va pas rester. C'est vrai. Donc, moi, dès l'instant où mon fils, il a du mal, sachant que, surtout le plus grand, le plus petit, lui, il est beaucoup plus réservé. Mais les deux, en fait, soit ils t'aiment, soit ils t'aiment pas. Et très souvent, quand ils n'apprécient pas quelqu'un, à la fin de la journée, ils ont raison. Soit la nounou, elle les frappe. Quand je suis pas là, en tout cas, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, moi, d'un instant, mon enfant peut-être était familier avec une personne. Et d'un coup, il veut plus te sentir. C'est plus la peine, en fait. Et également les antécédents des personnes adultes. Très souvent, on sait, entre adultes, quelle personne est susceptible ou pas de dépasser la limite. On ne veut juste pas se l'avouer. Sinon, on sait. Il y a par des blagues, des petites phrases, Ouais. il y a des petites choses. Quand quelqu'un a l'habitude de dire, tu sais, je suis amie avec quelqu'un qui estime que qu'on estime la majorité au kilo. Quelqu'un qui va dire, oh, elle fait 65 kilos, c'est une adulte, la fille a 14 ans. T'as un ami comme ça, si t'es une fille, tu dois t'inquiéter. Ouais, c'est clair, hein. Tu as un ami qui ne comprend pas les notions de consentement. Quand on explique ce genre d'histoire et puis il balance vraiment, oh, c'est garçon, mais il faut Out. commencer à s'inquiéter. Donc pour moi, il faut regarder dans les deux sens, en fait. Il faut regarder dans les deux sens pour se rendre compte que potentiellement quelque chose se passe. Et en même temps, il faut avoir l'attitude
qui fait que l'enfant va pas trop dissimuler. Ouais, Parce que si l'enfant il dissimule beaucoup, même si tu observes, tu ne verras rien parce il te connaît, il sait c'est comment ça va ça. partir. Les enfants, ils nous connaissent plus que nous, Oui, hein. on pense qu'ils savent pas, mais ils savent quand tu vas t'énerver, quand ça va retomber sur eux. Et il y a les discussions aussi à avoir à la maison, il y a des choses faut pas accepter, faut pas Ouais. tolérer. Quand ton enfant te voit rigoler d'agression sur d'autres personnes, ils se disent que quand ça sera à mon tour, est-ce qu'on va pas me dire que quand tu Mhm. rabroues constamment l'enfant, ok, les êtres humains à un certain âge, ils mentent tous, Ouais. pour différentes raisons. Ouais. Pas forcément méchamment, mais tu mens parce que tu as honte, tu mens parce que tu veux gagner du temps, tu mens parce que tu veux éviter les histoires. Et ce mécanisme, on l'apprend tout petit. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pas pour deux, trois petits mensonges, quoique il n'y a pas de petits mensonges, mais pas pour deux, trois contre-vérités, que tu vas décider d'emblée que ton enfant c'est un mythomane, donc faut pas l'écouter. Ouais. Parce que de là, il viendra rien te dire, parce qu'il sait que même quand il a raison, tu dis, oh, toi, on te connaît. C'est ça. Et c'est comme il y a une phrase qu'il faut éviter, tu as fait quoi? Oui. Souvent, on se rend pas compte parce qu'on a grandi comme ça. C'est vrai. Ouais. Et donc, quand ton enfant rentre en pleurant, il explique une histoire, oui, mais toi, tu as fait quoi là-bas? Tout à fait. Comment tu t'es arrangé? Ça rentre dans une de mes questions des erreurs à éviter quand on vient se confier. Donc, on peut continuer dans cette lancée-là. C'est quoi les erreurs à éviter quand une personne vient se confier à nous? Et c'est quoi la réaction ou le comportement qu'on devrait avoir? Moi, c'est juste des conseils, parce que en vrai, c'est un travail, Ouais. vraiment un travail à plein temps de recevoir des victimes. Ouais. Tout le monde ne peut pas le faire. Ouais. Par exemple, moi, ça fait des années que j'ai arrêté de faire de l'écoute. Quand j'ai un cas, j'en réfère directement parce que nous, on a une responsable écoute pour les victimes. Mhm. Donc, quand j'ai un cas, j'en réfère directement à elle. Ouais. Et la raison elle est très simple. À un moment, tu satures. Ouais. Moi, j'ai entendu trop de vilaines histoires. Donc, je pense que je suis traumatisée. Et il y Oui. a des choses que je ne veux pas entendre. Surtout depuis que je suis maman, parce que ça rend un peu paranoïaque. C'est ça. J'ai trois caméras chez moi. J'ai un écho chaud chez moi. Des fois, j'appelle même pas au téléphone, j'appelle de la caméra, je crie le nom de la nounou parce que je veux savoir ce qui se passe. Ouais. Donc, ça mène dans des situations où tout le monde n'a pas forcément la force d'écoute. Donc, le premier point déjà, c'est de ne pas couper la personne. Ouais. Mais si c'est un enfant, on va faire le cas où c'est un enfant et ensuite un adulte Adulte. qui a subi ça à l'âge. C'est un enfant déjà, et c'est valable pour les deux. Il ne faut pas lui couper la parole. Ok. Il faut laisser la personne finir de parler Mhm. avant de poser des questions. Ok. Parce que dans la majorité des cas, et c'est statistique, les personnes qui font des agressions, ce sont des personnes du cercle proche. Donc c'est tata, c'est tonton, c'est le grand frère, des fois c'est de l'inceste. Oui. Il y a eu des cas comme ça où c'est le grand frère qui, voilà, on est chez les fous. Mhm. On est chez les fous, hein. Techniquement, très souvent, les personnes qui agressent, ce sont vos meilleurs amis, vos badés, vos frères, Ouais. vos promotionnels, les Mhm. tatas, les tontons gentils du quartier qui offrent les bonbons, qui gardent les enfants quand vous partez rapidement faire une course, les Mhm. gens c'est qui les enfants vont jouer, les Mhm. collègues. Et l'enfant, il voit les rapports que tu as avec la personne. Mhm. Donc, il s'oublie lui. Il se dit, mais, et si les deux se parlent pas? Et quand il connaît ton tempérament, moi, par exemple, je suis capable d'aller taper à la porte, poser des questions. Mhm. Donc, l'enfant pourrait se dire que faut pas vraiment va aller tout mélanger là-bas C'est ça. et tout. Donc, quand l'enfant vient te parler, ou la personne vient te parler, le premier point, c'est déjà de te taire. Mhm. Ça énerve, ça fait mal. Mais essayez de garder le calme pour au moins entendre toute l'histoire. Une fois Mhm. que ça c'est fait, avant même d'aller confronter la personne directement, et ça, c'est que c'est très difficile. Parce que je sais que ça peut être compliqué, tu es parent, tu entends qu'on a touché ton enfant. Même moi-même qui vous le dis, je souhaite que ça n'arrive pas, mais si ça arrive un jour, je suis même pas sûre que je vais suivre la procédure parce que c'est beaucoup d'émotions. C'est ça. C'est beaucoup d'émotions. Donc déjà, le premier point, c'est d'écouter. Après Mhm. l'écoute, c'est de se dire que, et les familles font ce qu'elles veulent généralement, mais c'est pas de penser à toi et à ta colère, c'est de penser à la personne qui est victime, donc à l'enfant. Mhm. Parce que les cas vont différer en fonction de la gravité. Mhm. Tu as le cas où la santé de l'enfant est altérée. Donc tu as l'enfant qui est blessé, souvent qui essaie de cacher des saignements pendant 3, 4 jours. Et là, Mhm. l'immédiat, c'est d'envoyer l'enfant à l'hôpital dans ce genre de cas. Mhm. Des fois, il n'y a pas forcément de séquelles physiques. Mhm. Encore une fois, c'est de chercher à rencontrer un spécialiste, Mhm. un psychologue. Mais moi, je dis, il faut toujours aller à l'hôpital. Et je vous explique pourquoi. En tant qu'adulte, on est souvent, on va dire, je n'ai pas forcément infecté, mais on peut souvent porter des maladies vénériennes. Parce que dans Mhm. ce genre d'agression, ces personnes ne se protègent pas. Ouais. Et très peu de personnes ont l'habitude de prendre des préservatifs déjà dans la vie de tous les jours. Ouais, ouais, hein. Portez des préservatifs, C'est pas protégez-vous forcément s'il un vous plaît. réflexe pour tout le monde. Donc, tu as ton enfant qui était potentiellement exposé à de la syphilis, Ouais. le sida, à de l'hépatite. Mhm. Donc, après avoir écouté C'est avec toute la colère,
il faut aller dans un centre médical. Mhm. Il faut pouvoir établir déjà, est-ce que l'enfant n'a rien? Parce que la personne, on va régler ça après. Ça sera réglé. Oui, Mais dans l'immédiat, ce qui est important, c'est ton enfant, c'est ton petit c'est garçon, ta ça. petite fille, qui a été potentiellement exposé à une maladie. Si, comme je dis, physiquement, on ne voit pas forcément de séquelles, Mhm. mais les analyses sanguines sont très importantes. C'est ça. Elles sont très importantes. Et si physiquement, il y a des séquelles, là, c'est pire, parce qu'il faut aller faire un certificat, tout ça. Et une fois que ça c'est fait, il faudrait être capable, et moi je le dis toujours, ce qui nous tue dans ce pays, c'est laisser à dire. Mhm. Dieu, il est sage, il C'est est juste, il vrai. est bon. Il nous a donné l'intelligence pour créer des lois, pour créer une société où, quand quelqu'un transgresse les lois, la société le punit. Mhm. Actuellement, pour ceux qui l'ignorent, au niveau de nos autorités en Côte d'Ivoire, il était demandé à ce que il y ait plus de regard sur les cas de violence en tout genre, les viols, les personnes qui sont battues et autres. Et c'est à un tel point où même dans les commissariats aujourd'hui, l'État essaie d'étendre ça partout, il y a des cellules d'écoute. Donc aujourd'hui, on essaie de former le maximum de forces de l'ordre pour que quand quelqu'un arrive au commissariat ou bien à la gendarmerie, il ne trouve pas des gens qui vont rire. Dieu merci, parce que ça, c'est horrible, hein. Donc, J'ai entendu plein d'histoires de femmes qui vont porter plainte et puis on rigole, on leur dit, mais tu as bien aimé ce jeu, c'est horrible. justement, donc aujourd'hui, l'État, franchement, essaie d'aller dans ce sens-là. Et je pense que récemment, il y a eu un cas d'un officier, je crois, un officier de l'armée, ou un sous-officier, je ne sais plus, qui a violé une petite fille de 8 ans. Il a pris perpétuité. Et ça fait des années qu'on n'a pas donné perpète pour ça, en fait, tu vois. Pour Ouais, dire à quel point aujourd'hui, vraiment au niveau des dirigeants, ils ne veulent plus que ce soit normal. non. Parce que dans un pays où 70% des gens ont moins de 35 ans et une grande majorité de 70% à moins de la vingtaine, Mhm. il faut les protéger, en fait. Il faut faire Ben oui, attention. ben oui, ben oui. Donc, on écoute d'abord. On va à l'hôpital ensuite. Mhm. Après, on commence à penser aux poursuites. Et quand je dis penser aux poursuites, parce qu'on ne force pas une victime, même chez nous à Stop Océan Noir, on reçoit en fait de l'écoute, un suivi psychologique. On propose des professionnels pour faire de l'accompagnement médical. Mais si la victime ne veut pas porter plainte, ça c'est dans le cas des adultes, on ne peut pas Mhm. la forcer. Ok. Par contre, dans le cas des enfants, moi j'estime qu'il est du ressort du parent, après l'étape de l'écoute, du suivi médical, de porter plainte et de trouver une assistance peut-être psychologique pour permettre à l'enfant de parler ouvertement. Mais apparemment, il y a plein de personnes qui aiment gérer ça à l'amiable. Les gens aiment gérer ça à l'amiable en Côte d'Ivoire, c'est indéniable, mais il faut comprendre le contexte. Mhm. Je ne le valide pas, je suis totalement opposée à ça. Mais il faut comprendre qu'il y a un contexte qui prévaut dans notre société, au vu de notre culture, en fonction de qui est la victime du viol. Déjà, quand c'est un petit garçon, sauf si c'est un homme qui l'a violé, c'est pas un drame, malheureusement. Mhm. Et on essaie de faire changer les mentalités pour dire qu'une femme âgée, elle n'a pas à abuser d'un petit garçon. Mais c'est Pour aucun, dégueulasse, c'est en normal, fait. en fait, de faire ça. Donc, quand c'est envers un garçon, la réaction va être différente. Les gens sont choqués quand c'est un homme qui abuse un petit garçon. Donc là, on a plus de chances qu'il y ait une révolte et qu'il y ait des poursuites. Mhm. Mais dans l'autre cas, quand c'est une petite fille, on va essayer de régler ça à l'amiable. Sachant que dans beaucoup de peuples en Côte d'Ivoire, la façon de régler les viols, parce que le viol n'est pas né avec le monde moderne, Mhm. dans beaucoup de nos cultures, la façon de régler les problèmes de viol, surtout avec des jeunes filles, elle consistait principalement à marier ces personnes-là. Mhm. C'est Parce tellement que grave. on sait, et c'est là qu'il y a une grosse hypocrisie. La société Mhm. est consciente que le viol, c'est une question de honte. Mhm. Mais ils posent pas la honte dans le bon sens. C'est ça, Ils c'est posent la ça. honte dans le sens de la famille. Oui, ils vont dire que non, mais c'est pas ça la question, en fait. Le fait est que l'amiable aujourd'hui prévaut pour ça. L'amiable prévaut aussi également parce que nous sommes dans une société qui est très, très, très religieuse. Mhm. Moi, je dis malheureusement. J'assume ce que je dis malheureusement. Malheureusement, aujourd'hui, au nom de foi chrétienne ou musulmane, on pardonne. Mhm. Et moi, je pense que le fait de pardonner n'enlève pas la répression. Parce que bizarrement, Totalement quand on d'accord. tue quelqu'un, là, oui, vous pardonnez, mais vous portez plainte. Ouais, Et excusez-moi, pour moi, les deux crimes se valent. c'est ça. Pour la simple et bonne raison que l'autre, il est mort, c'est fini, comme on dit. Mhm. Mais la personne, elle vit. Elle Et vit souvent en étant morte à l'intérieur. c'est Elle vit ça. avec la peur, la crainte. Elle vit avec tellement de choses de traumatisme, en fait. On est un être humain qui a des trucs qui va peut-être même être un danger pour la société. C'est Donc, ça. on a une double peine. Oui, Pour moi, autant on ne laisse pas un griffe à Dieu quand quelqu'un meurt, il y en a même sur l'argent, ils ne laissent pas à Dieu. c'est Mais ça, hein, quand il je y a un te viol, jure. ils sont les Oh. premiers à dire ça là, c'est la honte. Faut pas en aller Mhm. parler. Bon, ils peuvent donner combien? Elle est blessée, ils vont la soigner. Bon, il a blessé, l'enfant, je peux pas le faire voyager. J'ai un nom qui est quelque part derrière Yamsokro là, hein. Comme ça, on va lui faire l'école à Yamsokro. Après, si on a eu un peu d'argent, on va le faire sortir du pays. Ce n'est pas que la honte. En fait,
Il y a tout ce mécanisme-là qui fait qu'aujourd'hui, ça couvre des personnes qui devraient avoir peur. Pour moi, on ne crée pas assez la terreur. Ouais, Pour moi, des gens devraient être terrifiés c'est à ça. l'idée de toucher à quelqu'un d'autre et surtout de toucher un enfant. Mhm. Parce que pour l'instant, on parle de viol et d'abus, mais le vrai terme, c'est de la pédophilie. C'est ça. C'est de la pédophilie. On devrait commencer à poser un nom sur les choses. Vous n'êtes pas juste des violeurs, vous êtes des pédophiles en plus. Et s'il faut classer dans le monde des horaires, vous êtes au fin fond de l'enfer, en fait. Ça, Parce c'est qu'un enfant, clair. c'est sacré. Vous Est-ce que faites tu plus peux que... répéter ça encore? Je peux le J'ai répéter, hein, trop aimé. ils sont au fin fond de l'enfer. C'est-à-dire qu'on classe les démons, si je peux dire ça comme ça. Eux, ils sont quelque part, tout au fond, dans le Ouais. bas-fond, dans l'humidité et dans la chaleur, en fait. Mhm. Parce qu'un enfant, c'est sacré. Ils ne font pas que violer une personne, ils volent de l'innocence. En fait, c'est voler quelque chose qui n'a même pas de valeur marchande. On ne peut pas le vendre, on ne peut pas le marchander. Ce n'est pas une fleur pour dire, bon, ça, moi, bon, ça à 5 000. Ça va mettre à 2 500, on peut s'entendre. Non. C'est-à-dire, vous volez l'âme de quelqu'un, vous volez son innocence, vous volez sa confiance en la société. Parce qu'un adulte qui abuse un enfant, il brise chez cet enfant-là la confiance en la société. Parce que étant enfant, on grandit avec des grandes personnes. Mais c'est ça. On en réfère à ces personnes-là. Alors, si je peux pas faire confiance à une grande personne, je vis dans quel monde? Donc, je vais vivre pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, terrifiée par l'idée qu'un adulte ferme la porte. Mm. Parce qu'on pense que c'est de grandes choses, hein. Mais c'est juste, ta maman te dit, va chez la tante qui vend au Carrefour, là. T'es Elle, quand tu arrives stressé. là-bas, et puis elle te dit, non, je suis dans la maison, faut venir prendre. Ouais, mais tu vas jamais T'es venir. stressé. En fait, et le pire, c'est que ça joue tellement sur ta personnalité que souvent les gens ils vont dire que t'es bizarre ou ce genre de Oui, choses. elle est Pourtant, bizarre. ça t'affecte en fait. Et c'est dans les deux sens. Ça peut être une petite fille. Ouais. Honnêtement, j'ai reçu plus de cas parce que malheureusement, heureusement, je sais pas, mais les femmes parlent plus que les hommes généralement dans Ouais. ce cas. Parce qu'avec le temps, Mais avec les luttes c'est quoi féministes, la raison peut-être pour du silence de ces hommes-là? Parce que c'est rare. c'est Pourtant, la conception selon laquelle un homme, il est toujours prêt au combat. Si je peux dire ça comme ça, pour dire les choses Ouais. joliment. Dans la Mm. conception selon laquelle garçon, il n'y a pas son petit. Il n'y a pas Ouais. son petit. C'est que même à un an, tu équivaut à un homme qui a 50 ans. Ouais, c'est Donc, ça. toutes Hein. ces conceptions, c'est des messages subliminaux. Tu les entends en boucle quand tu es petit. Moi, je connais des gens qui ont vécu ces situations-là. On en a parlé autour d'un repas, mais eux, ils étaient fâchés avec moi, hein. Comme moi, je dis, on les a violés. Je te jure. Je dis, mais en fait, frère, t'avais 7 ans. Mais 7 ans, mais t'es un garçon. Je dis, mais est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bien? On a tous mangé, on est tous rassasiés. Voilà, techniquement, personne n'a de délire là parce qu'on a. Mais c'est ça. Est-ce que tu te sens bien? C'est grave. Et c'est pire parce que c'est la sœur de ta maman. Donc il y a de l'inceste quelque part, en fait. Je ne te rends pas compte. Non, mais. Non, tu as dit ça. Bon, c'était sa demi-sœur. Oui, mais ça change rien. Ça change rien. Il y a un truc qui va pas dans. Mais c'est trop grave. Et je suis sûre que, parce que j'ai fait un petit sondage avec plein de gens, que ce soit au Canada, à Abidjan et tout, la plupart des garçons qui m'ont expliqué, eux, leur première fois, c'était avec une personne vraiment plus âgée qui a abusé d'eux. Et eux, ils étaient là, oui, il m'a montré ça, il m'a montré ça. Et puis la fois d'après, c'était plusieurs fois, en fait, répétitif. Et ils sont fiers de ça. Ils n'ont pas compris qu'il y a quelque chose qui va pas comme elle a dit. Et c'est tellement grave, surtout quand ils sont entre potes. Alors oui, toi, tu as ressenti quoi? Ah ouais, c'était chic et tout. Je suis comme, ça, c'était chic, c'est trop grave En de fait, moi, penser le comme truc de ça. c'est que, une fois, il y a eu une discussion, comme ça, à un repas, et ils étaient en train de parler comme si c'était normal. Donc, moi, je disais, oui, mais on est chez les fous. Et en fait, c'est devenu une compétition. Il y en a qui te disaient, oh, que ouais, lui, après ça, genre, des nounous qui venaient à la fête. Mais en fait, attends, excuse-moi, hein, je veux juste comprendre. Donc, t'as une nounou qui t'a agressé sexuellement. Et après, en fait, pour toi, c'est devenu genre, c'est normal de sortir avec les nounous. Frère, t'avais 11 ans. Et Mhm. lui, en fait, jusqu'à la fin de la discussion, il soutenait mordicus que moi, je suis juste. Et après, il lui dit, genre, moi, je suis trop occidentalisée. Que lui, c'est un garçon. Depuis que il est petit. Voilà. Et c'est elle est gentille. Parce que le truc, c'est que je l'ai jamais vu avec quelqu'un de son âge, en fait. Mhm. Genre avec des dames d'un certain âge. Ça a Depuis une très, très répercussion longtemps, de... on se connaît depuis quasiment la fac, depuis la fin du lycée. Je ne l'ai jamais vu avec quelqu'un qui a à peu près son âge. Et je me suis toujours dit, mais en fait, oh non, parce que la tante, c'est les meilleurs. Je dis, ok, Hey. je dis, c'est juste, c'est son truc. Chacun son truc, hein. Ouais, C'est ce qu'il aime. On va pas chipoter dessus. Mais après, quand on en discute, je dis, mais tu te rends compte que t'es totalement matrixé. ouais. Ah non, René, t'exagères. J'exagère pas. Vous vous rendez pas compte? Vous êtes trois gros garçons là, il fait nuit. Et vous, en fait, il y a un problème. Mhm.
il y a un problème parce qu'il y a des répercussions. C'est ça. C'est pour ça que généralement les garçons ils parlent moins et même quand ils parlent ça finit comme sur ce genre de C'est discussion. ça. Et encore comment ils sont très à l'aise avec moi parce que ils je considère comme un bro. D'ailleurs je sais pas pourquoi. Mais On sait pas non plus, hein. donc ça discute, ça dit beaucoup de choses. Mais moi j'étais juste en train de me dire mais en fait on est chez les fous Mhm. et il faut que je surveille un peu mieux mes enfants pendant qu'on y est. Ouais. Et c'est un peu la raison. Même quand ils en parlent, ça finit en blague. Ça finit même en concours. Il y a un gars qui a dit que toi, t'avais 10 ans. Moi, il y a 7 ans. Ouais. Donc, dans ce contexte-là, même à la fin de la journée, toi qui te sens pas bien pour ça, tu te dis peut-être que c'est moi le problème. Ouais. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que si j'étais un vrai garçon, ça n'allait rien me dire. Parce que tous Uh-huh. les vrais garçons, d'après eux, ils cherchent. Mhm. Donc, tu as cette conception-là. C'est un prédateur, c'est un lion, c'est tout, sauf un être humain, malheureusement. Et d'un autre côté, tu as l'idée selon laquelle, si une dame d'un certain âge s'intéresse à toi, c'est que tu es un garçon, tu vois. Et en fait, c'est tellement de choses qui n'ont pas de sens, auxquelles on veut donner du sens, qui aboutissent sur le fait que la personne ne va pas parler. Mhm. Et dans certains cas, c'est très violent, comme le fait que lui, il a été ligoté, en fait. Mais oui. Donc, dans ces cas-là, en fait, il y a la honte aussi parce qu'il faut pas oublier le facteur honte. Mais oui. En tant que garçon de griffe, en tant que garçon dans cette société phallocrate, tu te dis, bon, après, c'est moi le gars, on peut pas me faire ça. Ah, maman, on peut pas monter sur moi. Ah, c'est un Ouais. garçon. Donc, quand tu penses à ça, c'est même pas le côté de tu t'es fait agresser. C'est le côté de, c'est pas moi qui ai eu le dessus. C'est ça. Et quand c'est comme ça, en fait, là, pour eux, chez qui il faut forcément que ce soit eux qui aient le dessus, Mhm. en fait, là, en fait, ça fait pire, en fait. Mhm. Parce que normalement, on leur apprend en grandissant, c'est moi qui décide. Et normalement, sur ton corps, c'est toi qui décides, c'est personne d'autre. Ouais. Personne d'autre. Donc, on va aboutir sur beaucoup de schémas qui, à la fin de la journée, vont s'impliquer. Ouais. Et on va se retrouver avec quelqu'un qui va rien dire. Dans le meilleur des cas, il va faire la part des choses en grandissant. Mhm. Et il va avoir une vie adulte plus ou moins correcte. Dans Mhm. le pire des cas, on a juste une bombe à retardement. C'est ça. Il y en a qui vont avoir une sérieuse aversion pour les femmes, donc moi, les femmes vont les dégoûter. Ouais. Il y en a qui vont avoir une haine tellement profonde pour les femmes qui vont vouloir faire du mal à toutes les femmes qu'ils vont rencontrer. Mhm. Donc, ils vont devenir très violents, point, ils Ouais. vont battre leurs femmes. Il y en a également pour essayer de se réapproprier en griffe leur corps, qui vont devenir très volages parce qu'il faut qu'ils prouvent au plus de femmes que c'est lui qui décide, c'est lui le C'est garçon, c'est ça. lui en fait. Et tout ça pourquoi à la fin de la journée, personne n'est gagnant, à Mhm. part la personne qui a échappé aux poursuites parce qu'elle, elle est tranquille chez elle. Mhm. Elle a peut-être fait une, deux fois, trois fois. Le problème avec le Ouais. crime, c'est qu'on se sent à l'aise, qu'on n'est jamais dénoncé. C'est ça. Quand on le fait une, deux fois que bah on ne prend pas, je me Ils dis sont très à l'aise. je vais pas le refaire juste pour voir, juste pour voir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment briser le tabou. Oui. Et moi je dis souvent aux gens qui viennent me parler et tout, pas forcément dans le cadre de Simple Chana, parce que là, comme je dis, c'est vraiment qui m'en occupe, il y a une procédure. Mais quand j'en parle avec des personnes dans d'autres cadres, moi je leur dis, pour des gens qui ont essayé de vous tuer, parce que pour moi ça c'est une tentative de meurtre, Ouais. des gens qui ont essayé de vous tuer, n'ayez aucune douleur, aucun regret à leur rendre l'appareil physiquement. Parce que des fois, le gars, il te dit, oui, mais non, tu vois, c'est devenu la femme de mon tonton. Avant, c'était sa copine, maintenant, c'est sa femme. Je vais venir parler, oui, mais fallait qu'elle y pense. Faites porter aux gens les responsabilités des actes qu'ils Mais posent. ça je pense que c'est très difficile parce que comme on a dit que la peur et la honte sont du mauvais côté parce que en tant que jeune, comme ils ont dit, même des adultes qui vivent des viols, on a peur de parler ou on a honte, on se sent sale, coupable. Enfin, c'est clair que c'est pas ta faute, Mm. mais t'as toujours cette peur-là plus que même, euh, plus que même plus que même la personne qui t'a fait du mal, en fait. Comment on essaie de déconstruire cette mentalité, cette manière de voir les choses? En fait, il y a un travail à faire dans tous les sens. Ouais. Déjà, le travail, il est au niveau des cellules familiales. Mhm. Je pense qu'on est en 2026. Dieu merci. On n'est pas en 1900, je ne sais combien. On devrait pouvoir parler et alerter nos enfants sur les choses qui ne sont pas normales. Et Mhm. on devrait pouvoir envoyer des signaux forts dans notre entourage. Moi, personnellement, je le dis ouvertement. Même en étant au bureau, il y a des dingueries si tu dis, je vais jamais rentrer dans ma maison. Je te vois au bureau parce que bah, je travaille là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si on est contrat de travail, je suis obligée de te voir. Mais tu vas jamais passer ma porte. Mhm. Je vais jamais te confier mes enfants. Et ça mis de côté, je te dis clairement, parce qu'une fois, quelqu'un comme ça, c'était sur un projet, je pense qu'il était juste venu voir quelqu'un. Et les gars rigolaient à l'histoire des U16, U17. J'ai commencé à sourire. Je me dis, souris pourquoi? Je dis parce que, en fait, t'as aucune idée. Mais le jour où je te prends, je vais appeler la police. Mhm. Ah ouais, je suis soignée. Je dis, oui, tout le monde sait. Je suis soignée. Qui s'est passé à Abidjan ici? Peut-être que c'est là qui vient d'arriver, sinon tout le monde sait.
Je rigole pas avec ça, en fait. Mhm. T'as un daron, en fait, tu es un papa, tu es un daron. T'as quasiment la quarantaine. T'es beaucoup plus vieux que moi. Et toi, dans ta tête, tu viens t'asseoir là, en train de dire, ouais, les U17, les U17. Est-ce que je te rends compte de à quel point tu vas pas bien mentalement? Ils ont tellement normalisé ça. À quel point tu vas pas bien mentalement? Donc finalement, le gars, il était pas à l'aise. Après, il était venu voir quelqu'un. Moi, je le connaissais pas. Donc franchement, je pense que j'étais un peu trop à l'aise aussi. Mais il fallait lui dire, en fait. Ouais. Parce qu'il y a personne qui leur dit jamais rien. Donc ils pensent Mhm. que c'est normal. C'est ça. Donc j'ai dû lui dire. Il a pas resté longtemps, hein. Que bon, j'étais venue te saluer, hein, je m'en vais. Quand il a bougé, j'ai dit à la personne qui connaissait. En fait, c'est la dernière fois que tu le ramènes où moi je suis. Parce que tu et moi, on peut travailler ensemble. Mhm. Ah non, c'est juste que je dis non, c'est pas juste que, en fait. T'as des sœurs. Ta maman, elle a eu 17 ans à un moment de sa vie aussi, en fait. Parce que je pense que vous ne comprenez que quand ce sont vos mamans, bien vos sœurs, bien vos filles. Mhm. T'as des sœurs. T'as une fille qui a 3 ans. Ta mère a eu 17 ans à un moment. T'as un gars qui a quasiment la quarantaine, il va vers la cinquantaine, qui est tout vieux et qui estime que lui, en fait, les filles qui ont au-dessus de 18, 19 là, elles font parler. Donc lui, il est entre 16 et 17 ans. Est-ce que tu te rends compte qu'un jour, il va chercher ta fille, en fait? C'est Et toi, tu ça. rigoles. Oui, mais moi, je suis pas comme ça. Je dis, mais si t'es pas comme ça que tu le tolères dans ton environnement, c'est pas mieux que lui, en fait. Mhm. C'est pas mieux que lui. Parce que c'est ça. Pourquoi aujourd'hui ça a pu changer? Faudrait que on montre de façon ouverte que ce n'est pas normal et c'est inadmissible. C'est ça, merci. La manière dont, depuis qu'on est petit, on nous a appris que si tu voles, tu vas aller en prison. On devait faire la même chose pour les agressions sexuelles contre les Mhm. filles. Si que si tu touches les petits garçons là, tu vas aller en prison. Et puis on va mettre la honte sur toi dans le quartier. Et puis on va dire à tout le monde. Il faudrait que ça rentre dans les têtes en fait. Je suis d'accord. Parce que au-delà même des poursuites judiciaires, parce que des fois il y a un essoufflement économique qui menace les familles. Parce que bon, tu veux porter plainte, tu te dis tu n'auras pas forcément un avocat. En fait, il y a beaucoup de questions qui rentrent en ligne de compte en fonction de la précarité ou pas des gens. Peut-être loin, je dis bêtement, peut-être que vous pourrez porter plainte. L'affaire sera peut-être jugée au tribunal de première instance. Peut-être que vous habitez quelque part derrière au fin fond de Djogobité là-bas. Souvent les parents ils pensent au transport, ils vont payer. Ouais. C'est on va payer, Et hein. puis l'administration est tellement longue. En fait, c'est vrai que c'est quand même lourd, mais aujourd'hui, il y a quand même des efforts. Donc, je donne un exemple. Pendant longtemps, on nous a fait croire qu'on ne prenait pas les plaintes de viol sans certificat médical. C'est faux. Ok. C'est faux. C'est important de savoir ça. Après, il va forcément falloir le faire à un moment. Et actuellement, il y a quand même, il y a un plaidoyer qui est en train d'être fait, il y a du militantisme pour que, à terme, les certificats médicaux dans les cas d'agression et de violence ne soient plus au montant auquel ils sont actuellement, parce que ça coûte cher, en fait. Mhm. Ça coûte cher pour les personnes, justement, qui sont le plus exposées. Parce Ouais. que si tu gagnes 1 million, 2 millions par mois, que je te dis bêtement, tu te fais battre dans ton foyer, tu n'es pas 50 000 francs près. Tu peux régler la situation. Mais si tu es quelque part derrière Bracody, là-bas, dans un petit site au bois, je dis bêtement, mais dans une petite cour commune, où tu payes à peine ton loyer à 10, 15 000 francs, ton loyer mensuel, c'est 10, 15 000. Enlever 40, 50 000 francs pour régler, non. Non, c'est trop, Tu vas hein. laisser, en fait, tu vas C'est dire, c'est pas ça. grave, lui être devant. Mhm. Et justement, c'est pour ça que je dis que tout le monde doit participer. Aujourd'hui, pour briser le silence, il faut qu'on soit tous d'accord sur le fait que si quelqu'un vient nous dire là, on va Ouais. se mettre avec la personne pour tomber sur la personne qui a fait. Ouais. Pour être terre à terre, pour qu'on puisse tous se comprendre. Il faut que les gens se sentent écoutés. Mhm. Aujourd'hui, grâce à Dieu, au niveau des femmes, ça commence à bouger un peu. Ouais. Il y a beaucoup plus de dénonciations. Mais ça doit être la même chose au niveau des hommes. Et ça doit être automatique au niveau des enfants, parce que la pédophilie, c'est pas un sujet pour rigoler devant deux bières un vendredi soir. C'est ça. Donc, pour remonter un peu, comment est-ce qu'on apprend la notion du corps et des limites aux enfants? En fait, déjà, je pense que c'est depuis le bas âge, Ouais. c'est déjà dans le vocabulaire. Mhm. Le premier truc, c'est que les enfants, ils apprennent plus en imitant qu'en écoutant. Ouais. Je peux vous l'assurer, on me l'a dit pendant des années, je le vois avec mes enfants, ils ont les mêmes manières que moi. Donc, c'est en imitant qu'ils apprennent. Mhm. Donc, déjà, moi, une des premières choses, et une des choses qu'on enseigne également, même avec des professionnels de santé, c'est qu'il faut montrer des zones interdites à ton enfant. Ok. Mhm. Donc, par exemple, moi, mes enfants, je leur ai dit, on joue pas avec le botcho. On touche pas le kiki. Mon fils, il dit le tutu. Je dis, on touche pas le tutu. Mhm. On joue pas avec le botcho. Personne touche ton botcho. Donc déjà, lui, même s'il s'amuse que tu lui touches les fesses, il vient dire à la maman, tu as vu tel qu'on s'amusait, il a touché mes fesses. Mhm. Donc déjà, tu montres des zones interdites. On te touche pas en bas. Personne ne te touche en bas. Mhm. Le seul moment où on touche en bas, c'est quand on va aux toilettes. À part ça, là, on ne touche pas en bas. Personne ne fait ça. Donc déjà, il y a ça. En dehors de ça, tu leur apprends également la réciprocité. Mhm. Donc, tu ne touches pas aussi les parties des gens. Ouais. Parce qu'il y a des personnes très vicieuses. Ils vont pas toucher forcément ton enfant, mais ils vont utiliser leurs mains pour se faire des attouchements à eux-mêmes. Mhm.
Il y a eu des cas où t'as des enfants à qui on a imposé je sais pas si ça va être bipé ou pas, où on a imposé des fellations, où on a imposé du sexe oral à des enfants. Dans ce cas, c'est pas l'enfant forcément qu'on touche au sens toute, mais quand tu dis à une petite fille, un petit garçon de te faire ce genre de choses-là, bon, tu vas pas toucher ses parties à lui. Donc, il faut également que l'enfant il apprenne que non, on ne touche pas les parties, déjà. Ouais. Si quelqu'un te montre les parties, tu viens, tu dis à maman, tu dis, ou bien tu cries. Mon fils, lui, a dit, tu cries, c'est quoi ça là? Ou même juste des nounous qui te font regarder des vidéos Il y a également pornographiques. ce type de contenu-là. Et ça, pour se prémunir, en fait, déjà, c'est malheureux parce que c'est vraiment quelque chose que je peux pas forcément, on va dire, l'effacer. Toutefois, je lisais l'histoire d'une connaissance sur les réseaux. Il a pris la tablette de sa fille parce que lui, les écrans chez lui sont codés. Donc, elle peut rien regarder. Donc, il prend la tablette de sa petite fille qui doit avoir 3-4 ans. Il va dans l'historique, il voit que la nounou, il y a des pages entières de films porno, en fait. Elle regarde ça sur quoi? Sur la tablette de la petite. Et c'est grave. Est-ce qu'elle regardait de la petite? On ne sait pas. Il y a eu un autre cas qu'on m'a rapporté également chez les grands-parents de mon fils. Quand la dame est venue au travail, la nounou, elle met de la pornographie au salon. Alors elle garde des enfants en bas âge. En fait, Mais on va, c'est trop on grave. chez les on est chez les fous. Il faudrait qu'on essaie d'un moment de se calmer. Donc, il y a également ça. Également dire à ton enfant, si tu n'es pas à l'aise. Moi, je dis souvent à mon fils, si quelque chose ne te plaît, je n'ai pas à l'aise. Tu dis non, tu fais pas, tu pars. Tu pars, en fait. Et en tant que Mhm. parent également, il faut aussi qu'on prenne nos responsabilités. Oui, Comme je dis, beaucoup des gens, ils aiment les enfants, mais ils aiment pas être des parents. c'est ça. Parce que ça Ça. demande des responsabilités. Être un parent, pour moi, avant tout, c'est pas des sentiments. Moi, je dis toujours, j'aime mes enfants en second lieu. Je les aime énormément, mais je me sens plus responsable d'eux. Parce qu'en tant que parent, même moi aussi, il y a des moments où tu déçois tes parents. Ils veulent pas te parler. L'amour qu'ils ont pour toi a baissé parce que tu as fait une bêtise. Ils sont déçus. Ils Mhm. veulent même pas t'aider ni te regarder, en fait. Ouais, Mais qu'est-ce qui fait qu'ils continuent de te protéger? Ce sont des responsabilités. ouais. Donc, c'est un point de vue qui est personnel, hein. Mais pour moi, un parent, tu deviens parent, tu es responsable avant d'aimer ton enfant. Tu Mhm. peux l'aimer quand tu veux, comme tu veux, ça c'est un autre sujet. Mais tu es responsable. Et en tant que parent responsable, faut créer, comme je dis, un environnement. Il y a les écrans. Mhm. Il y a également le type de musique. Quand un enfant est exposé à un certain vocabulaire, il va être plus à l'aise dans certaines situations. On a vu des vidéos d'enfants qui racontaient des grossièretés. Moi j'écoute du rap. Mais chez moi, on n'écoute pas de rap. Mhm. J'ai mon casque. Quand je vais écouter, je sais pas, quand je vais écouter Mieja ou Imra ou, je sais pas, Lafouine ou, quand je vais écouter Mhm. mes rappeurs avec ce qu'ils vont dire dedans qui est pour les grandes personnes, j'ai mon casque. C'est ça. Mais quand c'est pour écouter de la vieille musique où on disait rien d'intéressant ou chanter des comptines, tous sont criés dans la maison, c'est le roi lion, on va tous crier. Mais ma musique, elle est pour moi. Parce que Ok. quand l'enfant est exposé à du contenu à caractère sexuel, c'est pas que la pornographie, hein. Comme je dis, il y a la musique aussi. Dans la musique, c'est vrai. Quand l'enfant, il a un certain vocabulaire, B, point de suspension, E, R à la fin, mou, GU à Mhm. la fin, ah, il faut savoir ce que c'est. Ouais, Il oui. veut tester. Et souvent, il y a des trucs qui se passent entre eux. Donc, pour moi, en Mhm. tant que parent, faut être responsable. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il écoute? C'est un job à plein temps. C'est vrai. Après, t'as plus de vie, mais tu as choisi aussi de mettre des enfants au monde, donc il faut assumer tes responsabilités. Même au niveau des écrans, le tout, ce n'est pas, oui, j'ai mis le code sur Canal+. C'est pas ça. Moi, par exemple, moi, je suis une TV. Donc, il n'y a Mhm. pas de télévision chez moi. C'est un choix que j'ai fait. J'ai estimé que quand mon dernier, il aura 3 ans, je vais racheter une télé. Ok. Parce qu'il comprendra certaines choses. Donc, honnêtement, moi, si une nounou veut faire quelque chose, elle a que son téléphone pour se défendre. Parce que même les tablettes, j'ai interdit les tablettes. Et j'ai été très claire dessus. Au papa de mes enfants, je leur ai dit, je ne veux pas qu'on offre de tablette à personne dans cette maison-là. Personne n'a de tablette parce qu'il y a une télévision. Donc, Mhm. des fois, c'est les enfants, ils viennent près de ton téléphone, ils veulent voir. Ouais. Mais il faut mettre un holà. Donc, il faut créer le cadre dans lequel aussi on réduit au maximum. Comme je dis, on ne peut pas tout éviter. C'est Sauf que ça. c'est jamais, c'est toujours des gens très proches. C'est Ça peut toujours, même le papa mais la maman. Il y a des cas comme ça, où c'est la maman qui abuse de son propre fils qui est ouais. adolescent, ou c'est le papa qui abuse de ses filles. Mhm. Donc, tu ne peux jamais savoir. Mais ce que tu peux faire pour limiter, tu le fais et il faut libérer la parole en 2026. Ce que tu ne dis pas à la maison, ils vont entendre ça à l'école. C'est vrai. Ce que tu n'as pas dit, ils vont entendre ça au quartier, ils vont C'est entendre ça à la vrai. boutique, ils vont entendre ça à la C'est l'anniversaire vrai. de yo-yo, je sais pas. C'est On vrai. va voir ça là-bas. Donc, moi, ce que je recommande aux parents, soyez les précurseurs. Mhm. S'il faut parler des parties intimes, c'est vous qui dénommez ça même pour commencer. Chacun utilise son mot. Ah, tu montes pas le botchor. Ah, je sais pas, tu montes pas les fesses. Ok, on cache les foutous. Ma copine, elle appelle ça les foutous. Tu trouves le mot, en fait. Déjà, c'est toi qui commences. Ensuite, crée quelque chose. Et tu poses des questions. Il faut que l'enfant ait le réflexe de t'expliquer sa journée. Oui, t'es pas là, tu as fait quoi?
J'ai fait 3 jours, je n'étais pas là récemment. Quand je suis rentrée à la maison, mon fils me dit, manger chez mon ami. Il dit, allez, le maître de crocodile, viens t'asseoir ici. Tu as fait quoi? Il a commencé à me raconter sa vie. J'ai passé 1h30 à ne pas comprendre. Il a 3 ans, donc ce qu'il dit, c'est pas forcément beaucoup de sens. Mais j'ai passé 1h30 à écouter quelque chose qui n'avait pas forcément du sens. Mais j'ai compris que quand j'étais pas là, il était un peu agité, il s'est battu avec son frère et tout. Et c'est comme ça aussi que tu apprends des choses. Parce que aussi souvent, l'enfant, il est déconnecté de ce qui s'est passé. Donc, il n'est pas envie gêné. Il se pose juste la question, il est un peu curieux. Et j'ai vu une vidéo comme ça sur TikTok où c'est juste en posant une question. Les parents, ils filmaient, c'était un repas de famille, ils filmaient. Et la petite fille qui est venue dire que, euh, maman, elle a répondu oui. Est-ce que tonton, il te fait sucer sa sucette? Donc, dans la vidéo, tout le monde, genre, je dis quoi? Mhm. Après, la dame, elle fait une story, elle explique. Le frère de son mari, qui faisait des bêtises avec sa petite fille. C'est grave. Et le truc, c'est que, tel que c'était présenté, vu qu'elle et le tonton sont super potes, c'est son tonton chéri coco de tous les temps, mais genre, juste elle se demandait juste s'il fait ça avec d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Mais en fait, en tant qu'enfant, elle ne s'est pas sentie gênée ou Ouais. apeurée parce que c'est une personne de confiance. Parce que c'est Mhm. là aussi qu'il y a le petit truc. Mhm. C'est que si c'est une personne de confiance qui te fait quelque chose comme ça, tu risques même de culpabiliser toi-même, hein. C'est ça. De te dire que c'est parce que j'ai fait tant que tonton, tant mais tata, tant il a fait ça. Mhm. Et quand vous avez de très bons rapports, tu peux vivre tes amis pendant des années avant de réaliser en parlant à quelqu'un que, ah ouais, c'est pas C'est pas normal, toi hein. qui fait pas ça avec toi. Non. Ta tata, elle fait pas ça avec toi. Ah, mais c'est bizarre, ma tata, elle fait ça. C'est là que tu te Et c'est là que réalises. tu te rends compte, en fait. Donc, les rapports également entre l'agresseur et la victime vont être très déterminants sur comment est-ce qu'on détecte ce qui s'est passé avec un enfant. Ouais. Et c'est quoi les mécanismes de prise en charge de Stop au chat noir? Si quelqu'un a vécu ça, est-ce qu'on peut, ben si j'ai pas de moyens, est-ce que j'ai besoin d'avoir un peu d'argent pour aller vers vous? Non. Non. Notre prise en charge, juste à un certain niveau, elle est gratuite. Ouais. C'est-à-dire, déjà, on a des numéros verts, que je vais peut-être donner à la fin, peut-être juste pour afficher, on a des numéros verts. On a une application. Donc, Mhm. notre application, ce qui est intéressant, elle permet de faire des signalements et de soi-même, en fait, venir parler anonymement. Ok. Donc, c'est au fil de la discussion qu'on va te demander, après avoir parlé là maintenant, est-ce que tu veux être prise en charge? Parce que nous, en fait, dans notre approche, il y a Mhm. un gros côté psychologique. Ok. On comprend qu'on va pas forcer la personne. Parce que ce qui est un peu dangereux dans la prise en charge de victime, c'est que des fois, tu veux t'imposer en justicier. Mhm. Non, ils ont fait ça, on peut pas laisser. Mais c'est pas de toi qu'il s'agit. C'est pas toi la star. Mhm. Là, c'est quelqu'un qui a vécu une situation où des fois, peut-être la personne veut juste parler. Ouais. Elle a juste besoin de voir un psychologue et tout. Elle veut pas parce que on rigole, mais c'est vrai que moi, je vous recommande beaucoup de porter plainte. Mais la pression derrière, elle est pas légère, surtout quand c'est un proche. Mhm. Et à la phrase, tu veux gâter sa vie alors qu'il a déjà détruit la tienne. Ou qu'elle a déjà détruit la tienne, elle a déjà brisé quelque chose chez toi. Donc c'est lourd. Donc beaucoup de personnes, quand ils voient, même, on demande l'argent même. Quand ils voient qu'on va expliquer, on va appeler Tata Yu quelque part aux États-Unis pour dire, tu as vu? On va appeler ton nom quelque part en Chine qui se cherche pour expliquer. On va appeler Chimon quelque part derrière Daloa là-bas pour expliquer. Quand tu poses à toutes les personnes au groupe WhatsApp qui vont créer sur le Non. tu te dis, je vais aller mieux d'abord. Si un jour J'ai j'ai des la questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça tu s'est pousses à tout ça, tu ne passé? veux pas en fait. Donc à Stop Échange chez nous, ça pour Stop Échange, pardon, la personne qui est au centre de tout, c'est la victime. Ouais. Donc d'abord, vous venez, on vous écoute, on vous laisse le choix. Ouais. Malheureusement, si vous ne voulez pas porter plainte, après quelques séances en termes de prise en charge psychologique, si, parce que on est une ONG, donc on fonctionne sur nos propres fonds et sur Mhm. les fonds des donateurs. Donc on n'a pas tout le temps forcément toutes les personnes qu'il faut à disposition. Ça aussi, il Mhm. faut le comprendre. C'est pas faute de bonne volonté, mais par exemple, nous, on a un centre à Majavi, la Villa Katonga. On ne dispose que de quelques lits. Donc même si on veut recevoir 50 personnes, on n'a pas 50 places. Des fois, on a de l'écoute bénévole avec plus de psychologues qu'on a habituellement. Mhm. Mais si on n'a que 2 psychologues, que vous êtes 10, bon, il n'y a pas de problème. On va essayer peut-être de faire une, deux. Enfin, on va essayer de juguler pour que tout le monde ait au moins un minimum d'accompagnement. Ouais. Mais après, pour la suite, à un moment, on est face à nos limites. C'est pour ça que c'est très important de soutenir les associations, en fait. Ouais. Parce qu'on travaille sur fonds propres et sur notre propre volonté. Donc, chez nous, c'est écoute d'abord, suivi psychologique s'il n'y a pas suivi médical à faire. Parce que, comme je dis, dans certains cas, la personne a eu des dommages physiques. Ouais. Et donc, dans ce cas, un psychologue peut rien faire si on t'a déboîté la vie. Ouais. Il faut un médecin, ce genre de cas-là. Donc, on essaie de faire l'accompagnement maximum avec nos partenaires. On essaie de voir également comment est-ce que dans certains cas, comment est-ce qu'on peut trouver des personnes qui vont peut-être faire de la donation. Ensuite, si la personne veut un accompagnement juridique, également, on a quelqu'un qui peut accompagner au juridique.
Voilà, donc si la personne doit aller jusqu'au procès, en fait, c'est en fonction de la force et de la volonté. On va pas te dire allons porter plainte, c'est forcé. On va pas te dire ça. Si tu as besoin au moins de lancer l'instruction, au moins de lancer la procédure pour te sentir apaisé et pour être enfin libéré de ce poids-là, nous on va t'accompagner. Ce que nous on fait, c'est de l'accompagnement avant tout. Pour nous, les victimes, elles sont au centre. Donc voilà, nous on privilégie la personne qui a vécu la chose. C'est pas la course à oui, on a compté 50 films dans l'année et tout. À la fin de la journée, les peines, tu les as portées, mais comment est-ce que la personne est vivante? C'est ça. Comment est-ce qu'elle est intégrée? Parce que si on a pu l'héberger peut-être pendant 1, 2 semaines, à un moment, il faut qu'elle retourne dans la vie. Il faut qu'elle retourne dans sa vie, en fait. Il faut qu'il retourne dans sa vie. Ouais. Donc, pour nous, franchement, c'est accompagner la victime de la force qu'elle a. Essayer de lui donner le maximum de force également pour qu'elle puisse aller le plus loin possible dans son chemin de guérison. Donc, c'est ça. Ok, ben c'est bientôt la fin, hein. On a appris beaucoup de choses, c'était très enrichissant. Est-ce que tu as un message que tu aimerais faire passer à une victime actuellement, qu'elle soit enfant ou un enfant qui est devenu adulte, et aussi aux parents? Alors déjà, pour les victimes, avant tout, ne vous sentez pas coupable. S'il y a une personne, et je vais être un peu dure, peut-être pas pour vous, mais s'il y a une personne qui doit culpabiliser, qui doit s'en vouloir, c'est bien la personne, c'est bien le monstre en fait, qui vous a abusé, qui vous a violé, qui vous a fait du mal. Ce n'est pas de votre faute. Peu importe la tenue que vous avez portée, peu importe qu'on vous avait dit de rentrer à 21h et puis il était 22h, peu importe qu'il pleuvait, vous avez pu rentrer chez vous, vous êtes arrivé chez vous. Les circonstances n'ont aucune importance. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Nous ne violons pas nos semblables. Nous ne violons pas nos enfants. Nous n'agressons pas nos semblables. Nous, les humains, on ne fait pas ça. Ce n'est pas normal, en fait. Donc déjà, déchargez-vous du poids de la culpabilité. Vous n'êtes coupable de strictement rien. Ne vous en voulez pas. Si vous avez de la colère à diriger, dirigez-la contre la personne qui vous a fait du mal. Ensuite, je vous dirai pas que c'est facile parce que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Mais si vous avez la possibilité de contacter une personne pour vous accompagner, et je préfère dire une personne spécialisée, parce que tout le monde n'a pas l'oreille, ni la compétence, ni la formation pour vous accompagner. La personne qui écoute tes petites béras habituellement et qui tu critiques les gens à qui tu te confies n'est pas forcément outillée pour t'accompagner dans cette situation. Parce que, un, comme j'ai dit, elle n'est pas formée. Et deux, peut-être que tu as un agresseur en face de toi. Mais oui. Peut-être que tu viens expliquer à une tata, mais la tata, elle aussi est fait. Peut-être que tu viens expliquer à un tonton, mais lui-même au quartier, c'est ça qu'il ne le connaît pas, sinon au quartier, on le connaît. Donc, c'est mieux de se tourner vers des organismes. Il y en a que vous pouvez trouver sur Google, sur Facebook. ONU Femmes est très disponible. Même Nous Stop au Chat Noir, on a un numéro. Faut juste taper. Cherchez juste. De l'aide, il y en a. En Côte d'Ivoire, heureusement, on a une flopée d'organisations prêtes à vous accompagner. Si vous ne vous sentez pas aussi la force de parler, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas une mauvaise personne pour autant. Et surtout, vous ne valez pas moins que qui que ce soit. Ça vous est arrivé. Ce n'est pas de votre faute. Vous ne l'avez pas provoqué, vous ne l'avez pas causé. Ça vous est arrivé. Et c'est de la faute d'une seule personne, celle qui a dépassé les limites de l'humanité. Donc ne vous en voulez pas. Faites-vous suivre si vous pouvez. Chacun sait comment est-ce qu'il se sent mieux. Si c'est par la lecture, si c'est par le sport, le yoga, la prière. Trouvez le chemin qui vous apaise. Mais surtout, ne restez pas dans cet état de victime et ne faites pas payer aux personnes qui ne vous ont rien fait les choses que vous avez vécues. Ne faites pas payer à vous-même. Donc, en tant qu'enfant, si vous l'avez vécu, trouvez une personne de confiance à qui en parler pour être accompagné par qui de droit dans ce genre de situation-là. Et je comprends que c'est difficile. Je veux même pas dire que je me mets à votre place parce que des fois, c'est prétentieux. On dit aux victimes, je me mets à ta place, mais non. Mais non, en fait. Donc, je n'aurais pas cette prétention-là. Mais je souhaiterais que vous puissiez parler à des adultes qui puissent vous écouter. Et dans des cas, c'est très compliqué parce que c'est souvent le papa, la maman, bien là, c'est quelqu'un de très proche de la famille. Donc, c'est compliqué d'en parler à quelqu'un de la famille parce que c'est dans la famille. Dans ces cas-là, dans plusieurs écoles, il y a les conseillers qui très souvent sont formés pour vous accompagner dans ces situations-là. Et je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Aux parents, n'incriminez jamais une victime. Qu'elle ait 1 an, 2 ans, 3 ans, 11 ans, 21 ans, 22 ans. En tant que parent, votre rôle premier, c'est de protéger vos enfants.
On n'est pas Dieu. Comme on dit souvent chez nous en Afrique, c'est Dieu qui protège les enfants. Mais ça n'enlève pas notre responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser parce que vous n'étiez pas là. Mais il faut prendre vos responsabilités. Surtout lorsque, en amont, il y a eu des signaux et que vous les avez ignorés. À ce moment-là, ce n'est pas le moment de mettre votre orgueil et votre ego en avant en se disant que vous allez masquer la situation pour vous sauver. Là, ce qui est important, c'est votre enfant. Et comme je dis, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Dans les cas de pédophilie, on a des enfants de 8 mois, de 6 mois, même de 2 mois qui se font agresser sexuellement. Et je répète encore une fois, en tant que parent, prenez vos responsabilités. N'hésitez pas à contacter les personnes qui peuvent vous accompagner. Tournez vers des associations. Allez directement au poste de police. Et si là-bas vous n'entendez pas, vous n'avez pas gain de cause, allez dans un autre poste de police. Il y a la possibilité également de faire l'inverse du chemin, c'est-à-dire de porter plainte à partir du tribunal directement. Et ils vont faire descendre avec un choix transmis l'inscription au niveau des juridictions compétentes. Je veux vraiment que, parce que je suis parent aussi, on soit les artisans, sinon les constructeurs d'un monde dans lequel les agresseurs seront terrifiés à l'idée, même pas à l'acte, à l'idée d'avoir des penchants pour nos enfants. Comme je l'ai déjà dit, écoute d'abord, ensuite suivi médical. Donc, il faut aller faire un test, il faut aller à l'hôpital expliquer la situation, ils feront les tests qu'il faut pour être sûr que votre enfant va bien, parce que c'est l'enfant la priorité. Et ensuite, si vous voulez faire des poursuites ou si vous voulez régler l'affaire, vous la réglerez. Je ne suis pas une partisane de l'amiable, donc je ne vous dirai jamais de régler ça à l'amiable. Il y a des lois dans ce pays-là. On a un système juridique, on a un système carcéral. L'État a mis en place un mécanisme pour faire en sorte que les personnes qui transgressent la loi soient punies à la hauteur de leurs actions. Facilitons la tâche à l'État. Préservons nos enfants. Préservons nos vies. Merci. Merci beaucoup, ça me touche trop. Est-ce que vous avez un mot de fin, les garçons? Ah, mon défi, c'est de vous remercier d'avoir permis euh, à mon frère de raconter cette histoire-là parce que ça fait plaisir de dégager ça en toi. Ça fait plaisir. Puis bon, dire aussi aux parents de veiller plus sur les petits garçons parce que elles ont tendance à veiller sur les femmes, veiller plus sur les enfants garçons. C'est tout ce que je voulais dire. Moi, mon mot de fin, c'est un gros remercier de nous avoir permis enfin de se libérer. Voilà. Faut dire que c'est, bon, pas vraiment, mais c'est un fardeau. Voilà, qu'on a transporté depuis longtemps, depuis plusieurs années. Donc, ça nous a vraiment permis de se libérer, au moins de parler à quelqu'un qui vraiment, qui s'est mis à notre place, quoi, pour ressentir ce qu'on ressent. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de dire aux parents de veiller sur les enfants, les agressions sur mineurs, sur les jeunes garçons, c'est réel. Et puis, en tout cas, c'est difficile à vivre parce que tout le monde, comme je l'ai dit dans le début, tout le monde n'aura pas la même conception des choses. Voilà, vis-à-vis de la femme, tout ça. Ouf, merci beaucoup. On a passé une belle émission. Merci à vous tous. Je sais pas s'il y a un mot plus que merci. En tout cas, merci d'être venus. Merci pour vos courages. Merci pour vos mots. Merci aussi de nous avoir éclairés parce qu'on ressort avec beaucoup d'informations. Euh, je sais même pas quoi dire tellement je suis un peu émue, mais franchement, pour toutes les victimes actuelles et toutes les victimes, ben, tous ceux qui étaient des enfants avant et qui sont des adultes, franchement, on vous donne beaucoup de courage, beaucoup de force. Et comme elle a dit, c'est vraiment pas de votre faute. C'est des actes inhumains. Personne ne doit vivre ça. Et il faut pas, ben, c'est facile à dire de parler. C'est très facile à dire. Mais on peut même pas se mettre à votre place pour savoir comment vous vous sentez, à quel point la honte, la peur, la culpabilité vous plonge dans le silence. Il y a des personnes qui vont jamais parler jusqu'à leur mort. Et j'espère que ça va changer, qu'on va de plus en plus ouvrir la bouche et puis condamner ces personnes qui agissent comme ça impunément. Donc, franchement, beaucoup de courage à vous, beaucoup de force. J'espère que ça va permettre à des personnes de pouvoir s'exprimer. Et aussi aux personnes à qui on vient s'exprimer, essayez de ne pas juger, quoi. Même si vous avez rien à dire, juste taisez-vous, mais ne pas mettre la faute sur l'autre personne comme pourquoi tu es allé là-bas, tu es allé chercher quoi là-bas, bon, je t'ai comporté. Non, ça c'est horrible. Et aussi aux parents d'être vraiment attentifs, essayez de parler à vos enfants, essayez de créer une certaine affinité parce que plus l'enfant grandit, plus il s'éloigne de l'enfant, donc ça peut être compliqué.
Et il y a de plus en plus d'associations, il y a Stop au chat noir, il y a plein de personnes qui pourront vous écouter de manière bienveillante, sans vous juger et aussi dans toute la discrétion possible. Donc vraiment, merci, merci, merci à tout le monde d'être venu. Et puis, voilà, on a fini l'émission. Abonnez-vous et puis j'espère que vous allez aimer. Bye bye.